Europe Elliott Deval et vous. Il est midi moins 20, merci à vous si vous nous rejoignez à l'instant pour Elliott Deval et vous, en direct sur Europe 1 jusqu'à 13h. 2003-2026, qu'est-ce qui a changé depuis la canicule d'août 2003 avec cet épisode caniculaire exceptionnel toujours en cours? C'est la question qu'on vous pose ce midi dans Elliott Deval et vous. Et José nous a appelé justement au 01 80 20 39 21. Et José est en direct avec nous, il nous appelle de Narbonne. Bonjour José. Bonjour Elliott, c'est Joseph. Pardon, moi j'avais marqué. Vous savez, j'ai un petit écran avec marqué José, canicule, les écologistes disent des conneries. Voilà ce qui a marqué. Près de Narbonne. Exactement. Bon, ce que je veux vous dire, c'est que la climatisation, c'est comme un frigo, à une échelle beaucoup plus grande. C'est de la thermodynamique. Et toutes les conneries qu'ils disent, par exemple, on rejette des gaz à effet de serre avec une pique, mais qu'est-ce que c'est comme connerie? On ne rejette que de l'air chaud, point. Et actuellement, moi, l'équipe rejette de l'air à peu près à 32 degrés. Alors quand il fait 35-40, en réalité, je refroidis l'atmosphère. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce qui concerne les pompes à chaleur qu'on installe, j'ai fait construire près de Narbonne en 2016, livraison au mois de juin 2016, au mois de juillet, il commence à faire chaud, je vais mettre en route la clim, mode inactif. Alors j'appelle l'installateur, et il me dit, mais monsieur, c'est la loi, votre pompe à chaleur, vous pouvez l'utiliser que pour chauffer l'hiver. La clim est bridée. Et je dis, attendez, je ne vais pas crever de chaleur. Oui, il me dit, mais vous inquiétez pas, tout le monde débride les pompes à chaleur pour que vous ayez la clim. Il est venu 2 jours après, ça a pris 3 minutes pour débrider la pompe à chaleur, pour avoir la clim. Par contre, ça m'a coûté 240 €. Alors, je peux dire que dans le lotissement, tout le monde a une pompe à chaleur et tout le monde l'a fait débrider. Donc, ce qui fait que dans le sud de la France, où les pompes à chaleur pour les constructions neuves, c'est les normes RT, il y a eu 2002, 2007, 2012, moi c'est RT 2012, et actuellement c'est RE 2020. Eh bien, les gens font installer une pompe à chaleur et elle est bridée. On ne peut pas climatiser, il faut la faire débrider. Et là, on est hors la loi. Mais on s'en fout, on est des millions de Français, on est hors la loi et on s'en fout de ces écologistes qui connaissent rien à la science. Je ne sais pas s'ils ne connaissent rien à la science, c'est votre avis. Moi, je pense en revanche qu'ils ont au contraire une idéologie poussée parfois à son extrême et que au nom de cette idéologie, 1 + 1 n'est pas égal à 2. Voilà, c'est plus simple, c'est plus ça, c'est qu'ils mettent en avant non pas le pragmatisme, mais le dogmatisme. Et on en voit les effets et très récemment avec la ministre de la Transition écologique, qu'on pourrait appeler la ministre de l'écologisme, qui nous dit je suis horrifié quand j'entends des gens dire il faut climatiser partout. Mais déjà, personne ne dit ça. C'est climatiser dans les lieux où il y a les personnes les plus fragiles, dans les transports en commun, dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Tony Pitaro est avec chaleur. nous. Non mais moi j'ai pris le vous avez fait RER B. Un buzz. Un bus comme si c'était jeune. Non, j'ai pris le RER B, mais des chaleurs, mais ce n'est pas climatisé. Et c'est une catastrophe. On était dans ce RER, on y allait, mais on est en eau et on discutait avec des gens. Ils arrivent au travail en eau, ils rentrent le soir chez eux, ils transpirent, etc. Il n'y a pas de clim dans ce RER B et je vous parle même pas des TGV parce que moi j'ai pris le TGV. Ils en avaient fait un aussi. TGV. Dans un TGV et je peux vous dire qu'il faisait 40 degrés dans le TGV pendant 2 heures pour faire Bordeaux-Paris. Les gens quittaient la rame et c'était extrêmement tendu. Et on essayait de trouver de l'air. Il n'y avait pas d'air du tout dans tout le train. Non, mais parce que la clim a sauté, parce que normalement il y a la clim dans le TGV. Non, parce que dans certains TGV, au-delà de 40 degrés, c'est ce que nous a dit le contrôleur, les clims ne sont pas aptes à tenir. Oui, c'est ça, la clim a sauté. Ouais. Parce que moi j'ai pris le train lundi dernier. J'ai fait Paris-Nice en train. Donc en plus, c'est pas 2h30, c'est 6 heures de train, quasiment. Et il y avait la climatisation. Mais si ça saute, effectivement, ça devient un enfer. C'était un enfer. On a transpiré vraiment. J'entends. Tony Pitaro qui est avec nous. On va pouvoir écouter cette petite pastille que vous proposez sur les réseaux sociaux. Vous êtes
Vous avez en quelque sorte répondu à Yann Barthès qui se moque l'animateur de TMC, de Quotidien, qui se moque des gens à Paris qui vivent sous les toits. Voilà, ils disent on s'en fout. Dans les chambres de bonne. Ceux qui précisent je vis sous les toits. Bah oui, c'est important de penser à ceux qui vivent sous les toits à Paris parce que la température n'est pas la même que dans son appartement, j'imagine, ni même sur son plateau qui est climatisé. Donc il pourrait, plutôt que d'être dans le mépris et l'arrogance, d'être dans l'empathie et de comprendre. Je comprends pas où il a voulu en Ça venir. s'appelle une blague ratée, je pense, et si c'est pas une blague, effectivement, c'est assez pathétique. Il est 11h51, on écoute cette séquence puisque vous êtes allé chez un professeur. Oui, c'est ça. Alors lui, ce professeur, il habite pas dans une chambre de bonne, racontez-nous. Non, il habite dans le 14e arrondissement de Paris et sa chambre, là où il dort, c'est juste sous les toits. Donc c'est du zinc dans les toits de Paris. Donc je peux vous dire qu'on y est allé. 38,2 degrés, on a relevé à 1h13 du matin au moment du tournage. Et évidemment, c'est impossible de dormir. Moi, j'ai eu une migraine encore tout hier. Et ensuite, lui, donc du coup, il dort, il descend une petite échelle et il dort dans son appartement. Et je lui ai dit, mais professeur, pourquoi vous ne mettez pas de clim, tout simplement? Il dit non, mais faut qu'on fasse tous un peu des efforts. Donc moi, je ne mets pas de clim chez moi. Je suis d'accord pour qu'il y en ait dans les RER et tout, mais moi, j'essaie de faire un peu attention. Et je lui ai dit, mais là, quand même, c'est invivable. Parce que sa chambre, il peut plus y aller pendant toute la période de canicule, donc il dort sur le canapé. Alors qu'il a les moyens de s'en payer une. Hein. Il a les moyens de s'en payer deux même. Oui. Mais bon. Non, mais c'est là où je vous dis que l'idéologie, le dogmatisme prend le pas parfois sur le pragmatisme. Mais en revanche, moi je pense à tous les étudiants qui sont dans les chambres de bonne, qui sont ou même ceux qui habitent sous les toits, qui n'ont pas les moyens de s'acheter une clim actuellement. Et de payer combien ça coûtera, parce que la clim, je crois que par jour, si on la laisse tourner toute la journée ou toute la nuit, je crois que c'est extrêmement cher. Mais personne ne la laisse tourner toute la journée ou toute la nuit. Encore une fois, les Français, ils sont intelligents, oui, c'est vrai, ils le font de manière sensée. La clim, vous l'utilisez là par exemple pendant les 2 heures, on aura la clim dans le studio. Ouais, c'est agréable d'être chez vous. C'est pas si agréable que ça. On se pèle un petit peu. Moi, je commence à avoir froid. Et puis, heureusement qu'il fait un peu froid parce que sinon, Alexandre Devecchio, il s'endort. Mais c'est vrai, il faut faire attention. Il faut l'utiliser avec parcimonie, la clim. Sinon, vous tombez malade. Ah oui. Fanny est en direct avec nous. Avant d'avoir Fanny encore en direction de Marseille, c'est bien que Marseille nous appelle. Écoutons cette petite pastille, donc, votre vidéo qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, donc où vous êtes chez un homme qui par idéologie refuse la clim chez lui. Et on se retrouve à 38 degrés dans sa chambre. Professeur, je suis désolé, il fait vraiment trop chaud, j'arrive pas à dormir. Bien sûr Tony, il fait 38 degrés,2. Ouais. Je vous avais dit, ma chambre elle est sous les toits, c'est un toit en zinc, c'est ultra chauffant, c'est bien plus chauffant que les toits en tuiles qui protègent un peu plus à la chaleur. On est en pleine nuit, il est exactement 1h13. Donc je fais comme beaucoup de Parisiens, je vais dormir sur mon canapé et on n'a pas le choix. Alors qu'il suffirait d'investir, que la ville de Paris investisse dans des peintures sur les zincs pour que les toits soient moins réfléchissants. Tony, ça va? Vous êtes là? Oui, non mais c'est très très compliqué. Hein. Très compliqué, oui. Ah, et là il y a même un Velux, donc direct ça tape. Hein. Exactement, oui, c'est le problème des Velux, effectivement, qui filtrent moins la chaleur. Attendez Tony, on va descendre parce que là vous n'allez pas tenir. Non, mais c'est le sauna. Hein. Venez. Bon, là il faut vraiment que les climato-sceptiques commencent à prendre conscience que c'est une réalité scientifique, ce réchauffement. Tony, prenez ça. Merci. Et épongez-vous un peu. Ça va? Vous vous sentez mieux? J'imagine qu'après vous êtes être épongé parce que vous étiez mal. Non, je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche glaciale et j'ai essayé de dormir. Froid, Ouais, mais j'étais obligé. Là, c'était soit le coup de chaud, quoi. Ouais, vraiment. Et donc j'ai essayé de dormir, mais j'ai une migraine terrible toute la journée hier encore. Hier encore, j'avais 20 ans. Fanny est en direct avec nous. Elle nous appelle de Marseille. Bonjour Fanny. Oui, bonjour. Comment ça va Fanny? Écoutez, je suis chaudement, comme tout le monde. Et alors là, c'est important d'avoir Fanny parce que Fanny est infirmière libérale. Tout à fait. Et vous travaillez également dans les hôpitaux. Et je continue à faire des vacations dans les hôpitaux, alors, mais plus par semaine. passion. Votre semaine? La semaine, écoutez, alors là, je suis en semaine de travail libéral. Vous voyez, quand vous faites chauffer votre four, vous faites bien chauffer jusqu'à 200, 240 pour mettre votre poulet dedans. Moi, ma voiture, c'est le four et moi, je suis le poulet. Voilà. En fait, les infirmières libérales, nous faisons des très petits trajets. Donc, notre voiture, la climatisation n'a absolument pas le temps de fonctionner. On peut faire 200, 400, 500 mètres. Et quand on rentre à l'intérieur, la voiture qui est toute la journée en plein soleil en exposition,
c'est vraiment un four. C'est le volant insupportable. aussi à chaque fois. Ah, le volant, effectivement. Oui, évidemment. Le volant, le siège. Mais... Et dans les hôpitaux, la question qu'on va se poser et qu'on va continuer de se poser tout au long de cette émission, 2003-2026, en 23 ans, est-ce que vous êtes mieux préparé, mieux adapté? Est-ce qu'il y a plus de monde? Ah non, absolument pas. Non, à part sur les nouveaux hôpitaux qui viennent de se construire, où là, ils ont un petit peu mis des choses en place, et pas tous encore. Hein. Sinon, non, il n'y a absolument aucune différence. Il y a des hôpitaux qui fonctionnent encore à Marseille, où les fenêtres ne se ferment même pas. Ça fait 20 ans que j'y travaillais déjà, il y a 20 ans là-bas. Je fais encore des vacations, les fenêtres n'ont toujours pas été réparées. Donc en hiver, il fait très froid. Et en été, il fait très chaud. Une chaleur de bœuf. Mais attendez, les nouveaux hôpitaux, il faut creuser, hein, parce que c'est pas tous les nouveaux hôpitaux. Regardez ce qui se passe du côté de Nantes, notamment. Mais je crois que le nouvel hôpital, il n'y a pas la volonté de le climatiser. Voilà, on en est par dogmatisme. Ça implique des frais supplémentaires, ça implique une consommation d'énergie supplémentaire. Ça implique aussi potentiellement de futurs vols supplémentaires, parce que malheureusement, dans les hôpitaux, vous savez, les gens volent tout, même des savonnettes. En fait, plus vous rajoutez de choses, plus des frais. Mais des frais dans le futur tout le temps, parce qu'il y aura des vols. Fanny, j'entends une sonnerie autour de vous. J'imagine que vous êtes toujours au travail, donc je ne veux pas vous retarder. Il est 11h57, on fait une courte pause. Bon courage, chère Fanny, et c'est bien d'avoir une infirmière libérale qui nous a appelés.